Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Il est 19h15, je suis très heureuse d'accueillir dans ce studio Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes gentil. Je vais dire aux auditeurs d'Europe 1 que nous nous sommes croisés dans les couloirs d'une autre maison il y a quelques années, Oui, et c'est toujours un bonheur, parce que moi ce que j'apprécie chez vous Luc Ferry, je le dis devant les auditeurs, c'est que vous avez une liberté de parole qui est assez rare, et vous l'avez toujours eu. C'est très gentil à vous. Merci infiniment. On va parler, alors je rappelle aux auditeurs d'Europe 1, j'ai besoin de le rappeler, vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, et auteur de ce livre que j'ai dans les mains pour ceux qui nous suivent, sur les réseaux sociaux, IA, grand remplacement ou complémentarité. On a besoin de vous, Luc Ferry. Il y a un grand sommet qui commence lundi et mardi. Oui. Emmanuel Macron est sorti du bois en disant qu'il faut y aller, il faut aller de l'avant. Oui. Nous sommes très en retard. On va recruter un nombre d'ingénieurs incroyable. On en a 40 000, on va passer à 100 000. Bref, nous, et moi la première, je vous le dis, l'IA, mais ça ne nous parle pas du tout. Ça ne nous parle pas du tout. Comment se fait-il d'abord ? Je voudrais peut-être qu'on tire les enseignements, qu'on soit aussi en retard sur cette question. Et c'est d'autant plus surprenant qu'on a des ingénieurs, qu'on a des scientifiques dans ce domaine qui sont absolument excellents, mais malheureusement ils travaillent aux États-Unis pour l'essentiel. Et donc moi ce qui me frappe le plus, c'est que les gens que je rencontre utilisent des versions complètement dépassées de ChatGPT en général, et ils croient que ce sont les bonnes versions, donc ils sont complètement à côté de la plaque en termes de compétences. Voilà. Luc Ferry, oui, je l'utilise pas du tout pour écrire mes livres, mais pour savoir comment ils travaillent. Alors il y a un exemple que je prends tout le temps parce que je l'ai en tête en ce moment. Pardon si je l'ai déjà donné ailleurs, mais je l'ai encore repris tout à l'heure. J'ai un ami qui travaille qui prépare un film sur Victor Hugo, et donc je discute avec ChatGPT sur Victor Hugo. Il est 1 million de fois plus cultivé que moi. C'est évidemment parce qu'il a toutes les bibliothèques du monde dans son cerveau, si je puis dire, et qu'il a des algorithmes pour utiliser son savoir qui sont incroyablement performants. Donc quand on lui demande ce qu'a fait Victor Hugo entre les journées de juillet de 1830 et 1848, sur le plan amoureux, sur le plan politique, sur le plan littéraire, au bout d'un quart d'heure, vous avez un mémoire de maîtrise qui est plus que correct, qui est absolument excellent, et en plus sans faute d'orthographe. Voilà. Et donc c'est dingue, ce qui est très rare aujourd'hui. Et donc c'est les performances. Là, vous n'avez pas vu ça parce que c'est tombé aujourd'hui. Il faut être un peu. Moi, je suis dans des groupes de chercheurs. Je travaille d'abord sur le plan scientifique. C'est ça qui m'amuse le plus, qui m'intéresse le plus. Mais vous avez une IA qui s'appelle Alpha Géométrie 2, qui a été médaille d'or cette semaine dans les Olympiades internationales de mathématiques. Ce qui veut dire qu'elle a été meilleure que des profs et des chercheurs, des profs d'université du plus haut niveau dans le monde entier. Et donc, les gens ne comprennent pas qu'il y a un tsunami qui est en train d'arriver. Le premier sujet que j'aborde dans mon livre, c'est l'impact sur l'emploi. Sam Altman a dit qu'on aurait des licornes sur des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans aucun salarié humain. Et il a raison, c'est la vérité. Donc, la grande question... Ça fait très peur. Hein. Moi, je pense que les auditeurs d'Europe 1... Alors, mais c'est la vérité, c'est pas une blague. Les gens rigolent, mais ils croient que c'est une blague. Mais ça sert à quoi de faire des études, de faire 20 ans, 10 ans d'études, si effectivement vous demandez à l'IA qu'en 2 secondes vous avez les réponses? Alors, il y a une différence qui reste quand même, la différence avec l'humain, c'est que l'IA vous donne des informations, mais elle donne pas le sens de ces informations. L'IA n'a pas de valeur. Elle a des valeurs, mais les valeurs, elle est alignée sur des codes par les programmateurs. C'est pas elle qui choisit ses valeurs. Si vous lui demandez est-ce qu'il faut voter à droite ou à gauche, elle vous répond ça dépend de vos valeurs. Elle est alignée, par exemple, pour l'essentiel, sont des IA californiennes, que ce soit Claude 3, Gemini ou que ce soit ChatGPT que tout le monde connaît maintenant. Ce sont des IA californiennes, donc en gros elles sont démocrates, c'est-à-dire qu'elles sont féministes, écologistes, enfin elles sont wokistes, voilà. Mais encore une fois, on pourrait faire des IA nazies ou staliniennes, on pourrait faire des IA kantiennes. C'est glaçant ça, Luc Ferry. Parce qu'elles sont alignées par les programmateurs. Nous, on choisit nos valeurs si on croit à la liberté. Vous choisissez vos valeurs, vous pouvez changer d'avis. Je sais pas, moi il m'est arrivé de voter à droite, de voter à gauche. Bon, ça dépend des circonstances. Bon, mais on peut changer d'avis, on est libre. Enfin, moi je crois à la liberté. Tandis qu'elles sont programmées. C'est ça la seule vraie différence avec l'humain. Sinon, elle est, je suis obligé de le dire, des millions de fois plus cultivée que moi, et il faut bien reconnaître, si elle est médaille d'or en mathématiques, elle est plus intelligente que moi aussi. Mais alors, que va-t-on faire, comme métier question. Demain, que va-t-on faire? Parce que là, les enfants qui sont formés, on les forme à quoi? Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'urgence absolue, c'est d'organiser la complémentarité, sinon on va vivre le grand remplacement. Alors, quand vous regardez, c'est ça qui est fascinant, tous les patrons de la tech californienne, que ce soit Sam Altman, Zuckerberg, Elon Musk, tous ces gens-là, ils sont pour le revenu universel de base, parce qu'ils se disent comment on va bousiller énormément d'emplois, on va remplacer
Y compris les cols bleus, hein, parce que là, les gens n'ont pas compris que les robots humanoïdes, regardez les robots d'Optimus d'Elon Musk, ceux qui nous écoutent là, quand vous rentrez chez vous, ou si vous êtes chez vous, tapez Optimus Elon Musk, vous allez voir des robots qui sont dingues de chez dingues. Mais quand on leur aura rentré dans la tête ChatGPT 5, ils auront un QI polytechnicien, ils seront agrégés de philo, de biologie, d'histoire et de mathématiques. Mais alors, que va-t-on faire comme métier? Non, attendez, on va pas faire une société d'oisifs. Écoutez, Goldman Sachs a fait une étude disant que 300 millions d'emplois seraient remplacés par des IA dans la décennie qui vient. Ma fille travaille dans une boîte à l'étranger, en Suisse. Il n'y a pas une seule secrétaire dans la boîte. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Moi, je dis ça, c'est pas pour faire peur, mais il faut se réveiller. Donc, la complémentarité va être un combat. Mais comment l'IA peut être complémentaire de nos métiers? Alors, par exemple, à l'école, d'abord, elle peut vous aider à faire des articles, elle peut vous aider à préparer votre journal, elle peut, par exemple, dans les... Oui, elle peut le faire à ma place. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Après, non, vous aurez qu'elle n'a pas de valeur. Des robots qui présenteront et puis fini. Oui, mais sauf qu'elle n'a pas de valeur. Oui. Enfin, elle en a, mais qui sont programmés par les autres. Elle n'est pas libre. Tandis que vous aurez votre opinion, vous allez donner du sens à partir de vos valeurs, aux connaissances que vous allez, aux informations que vous allez donner. Voilà. Elle sera programmée. Elle peut pas mettre en perspective, mais ça c'est après-demain, ça. Ah ben ça, alors là, c'est le grand débat. C'est le grand débat. Tous mes copains ingénieurs, enfin scientifiques qui travaillent sur l'IA pensent qu'on va vers une IA forte, c'est-à-dire vers une IA qui aura la conscience de soi et des émotions. Tous en convaincus. Ça fait très très peur, ça. C'est-à-dire que là, voilà, c'est... Il y a des films de science-fiction, même sans aller jusqu'à... Moi, j'y crois pas, justement parce que la différence avec l'être humain, c'est que l'IA est, on appelle, alignée sur des codes éthiques qui alignent, les programmateurs alignent, encore une fois, l'IA sur un code éthique qu'ils ont choisi eux-mêmes, à sa place. Oui, mais est-ce que ces programmateurs sont raisonnables? Est-ce que ces programmateurs... encore une fois, on n'a aucune garantie. Regardez, par exemple, Elon Musk, il a sorti une IA qui s'appelle Grok, et qui est faite pour être... comme il est, c'est-à-dire grossière, brutale, voilà. Et donc ça, vous pouvez faire des IA, je vous dis, vous pouvez faire une IA nazie, raciste, stalinienne, que vous voulez. C'est épouvantable, ça. C'est qu'une question de programmation, Donc après, on pourra choisir son IA en fonction de ses affinités. Mais c'est déjà le cas, bien sûr. Vous avez, par exemple, Gemini, qui est l'IA de Google, qui est très très performante. Elle est incroyablement performante. Par exemple, le métier de traducteur est mort de chez mort. Moi qui ai été traducteur professionnel pendant 30 ans, l'IA traduit en 6 minutes. Elle m'a traduit 50 pages de mon livre en allemand. Et j'ai pas une virgule à changer. Donc, il faut quand même le savoir. C'est un métier qui est mort, complètement mort. Elle traduit en simultané aussi? Oui. Et bien sûr, traduction simultanée aussi, bien sûr. Vous avez vu Zuckerberg a fait une démonstration de lunettes, donc qui sont des lunettes d'interprète, c'est plus que traducteur. Il parle avec un copain qui est espagnol. Le gars parle en espagnol, lui parle en anglais, et donc ils ont fait sortir l'audio pour que la salle puisse en profiter, l'audience puisse en profiter, et ça traduit au centième de seconde. Et c'est impeccable. Ça ne sert plus à rien d'apprendre l'anglais à l'école. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin de parler un langage différent. Parce qu'encore une fois, moi je fais une différence fondamentale entre le sens et l'information. L'IA vous donne toutes les informations que vous voulez, mais le sens, il va dépendre de vos valeurs. Je vais être très clair. Quand vous écoutez la radio le matin, quand je vous écoute le matin, ou l'après-midi, ou le soir, peu importe. Quand je vous écoute, j'ai immédiatement, en entendant les informations, par exemple, cette petite fille de 11 ans, cette petite Louise de 11 ans, moi, j'ai 3 filles, je pourrais pleurer, voilà. Donc, je vais ressentir des choses, je vais ressentir de l'horreur, je vais ressentir de l'indignation, je vais ressentir de la colère, je vais ressentir de la tristesse. Si c'est une autre information, peut-être que je vais rire, voilà. Je vais compatir, peu importe. Mais ça, l'IA, elle peut imiter ça, mais elle ne le ressent pas, elle n'a pas de corps. Elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de corps. C'est ce qui nous différencie, d'accord. Elle est purement intelligente. Alors, je vous explique une chose, parce que les gens ne comprennent pas ça. L'intelligence n'a jamais empêché la saloperie. Heidegger est pour moi le philosophe le plus intelligent et le plus génial du XXe siècle. Il était nazi. Foucault et Sartre sont pas des andouilles. Moi, j'aime pas leur philosophie. Si Sartre, quand même, Sartre était génial, pas Foucault, mais peu importe. En tout cas, c'était des gens très cultivés, très intelligents. Ça les a pas empêchés d'être maoïstes et d'aller voir Khomeini à Naufle-le-Château pour dire que c'était le soleil de la révolution. Donc, c'est une question de valeur, si vous voulez, qui va faire la différence entre l'humain et l'IA. En termes d'intelligence, elle est supérieure à nous tous. Elle est
supérieure à des millions d'humains réunis. Voilà. Et en termes d'information, mais en termes de valeur, elle est nulle. Elle est programmée. Elle a pas de liberté. C'est incroyable. C'est passionnant, ce que vous racontez, Luc Ferry. Une chose encore. Oui, c'est vraiment passionnant. En plus, c'est génial. Ce qui se passe, c'est dingue. Oui. On est dépassé. En France, on est complètement dépassé. Complètement. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, par extension, évidemment, nos chercheurs et pas lui personnellement, est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on peut rattraper? Parce que quand on investit 10 milliards, il y en a d'autres qui en investissent 50 ou 500 millions. 500 milliards. Enfin, et là, c'est terrible. C'est l'IA américaine qui va nous bouffer, ainsi que l'IA chinoise. Bien sûr. Non, mais attends, c'est horrible. Trump a annoncé qu'on allait mettre 500 milliards. Alors, c'est pas l'État, c'est les entreprises et l'État. Bon, surtout les entreprises, d'ailleurs. 500 milliards sur l'IA. Nous, l'Union européenne vient d'annoncer 56 millions. J'ai cru que c'était une blague. Ouais. Voilà. Et le sommet qui est organisé par Macron, allez voir, il y a 5 grands thèmes, mais c'est à pisser de rire, pardon de le dire. J'ai jamais rien lu d'aussi bête depuis 20 ans. C'est que régulation. C'est que régulation, c'est que des admonestations morales et régulatrices. Alors, il faut réguler, évidemment, mais si on veut avoir une souveraineté européenne, en matière d'IA, il faut investir des centaines de milliards, en tout cas, au moins 200 milliards dans l'année qui vient. Voilà. On les a pas. On est dans le rouge vif. Luc Ferry, et donc c'est les Émirats, c'est les Émirats qui payent pour nous, qui viennent s'installer chez nous. C'est grotesque. Pardon, excusez-moi. Je suis très content qu'ils viennent, mais enfin c'est ridicule. Ça devrait être l'Union européenne qui le fait. Le rapport Draghi est génial. Draghi a raison. Si nous n'investissons pas dans l'innovation en matière de troisième révolution industrielle, c'est la civilisation européenne qui va disparaître. On sera bouffé par les États-Unis. On est une colonie des États-Unis et de la Chine. Mais c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans les colonnes du Figaro. Attendez, c'est incroyable. Alors ça. Attendez, pour une fois. Je vous jure. Vous savez quoi? Je vous jure. Dans les colonnes du Figaro. Vous allez me réconcilier avec Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron transforme la France en colonie numérique. Alors, c'est pas qu'il la transforme, on l'est déjà. Au contraire, il essaye de réagir contre, mais il réagit mal. Parce qu'encore une fois, lisez les 5 secteurs de ce sommet. C'est entièrement de la régulation morale, alors qu'on a besoin d'innovation. Il est en train de nous jeter dans les bras des milliardaires de la Silicon Valley. Mais pas du tout. Le malheureux Macron essaye de faire l'inverse. Simplement, comme on est en faillite, on a 3300 milliards d'euros de dette, on peut rien faire. On ne peut rien faire, donc on est pieds et poings liés. Mais bien sûr. Donc il faut qu'on se réveille, sinon en effet, là j'en parlais avec, j'ai fait plusieurs conférences devant nos amiraux et généraux au CHAM, notamment au CHEM, pardon. Et un général me disait, il faudrait qu'on mette 40 milliards d'euros dans l'armée pour devenir autonome par rapport aux États-Unis. Si les États-Unis voulaient, ils pourraient clouer l'armée française au sol dans le quart d'heure. Voilà ce qu'il me disait. C'est terrible. Mais évidemment, parce que tous nos systèmes de guidage sont américains ou sont pilotés par de l'IA américaine. Donc il faut qu'on se réveille. Et dans l'éducation nationale, il y a urgence à organiser la complémentarité. Oui. Sinon, on ira vers ce que vous dites. On va avoir des générations d'imbéciles, d'enfants qui feront tout faire par l'IA et qui réfléchiront pas. C'est terrible, ça. Donc, pardon, mais je tire la sonnette d'alarme, quoi. Luc Ferry, vous voulez bien rester avec moi? Mais oui, bien sûr. Bon, très bien. Alors, écoutez, vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Vous ne bougez pas. Il est 19h28 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Jean-Christophe Gagnon nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Jean-Christophe. Et Raphaël Steinville. Bonsoir du Pascal. JDD. Bonsoir, je suis très très heureuse de vous retrouver. Luc Ferry est toujours avec moi dans ce studio. Je peux vous dire que Luc Ferry. Donc il a écrit ce livre, cher Luc Ferry, IA, grand remplacement ou complémentarité. C'est édifiant. Est-ce que vous avez juste écouté ce que dit Luc Ferry à propos de l'IA? En fait, l'IA va tous nous remplacer. C'est plus la peine de faire des études. Non, c'est pas. Les médecins, on dit tous aux enfants, faites 10 ans d'études, médecine, c'est fini tout ça. Pas ce point-là, traducteur. Mais ce qui est dingue, il y avait un grand panneau qui était affiché sur un immeuble en construction l'autre jour. Je vois ça, un grand panneau, un grand immeuble en construction, et les ouvriers du BTP avaient marqué « Hey, ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux prendre notre place pour terminer l'immeuble ?» Et évidemment, ils pensaient que non. Mais là, il se gourre totalement. Au contraire, c'est là que ce sera le pire, si je puis dire. Parce que les robots Optimus, avec polytechnicien agrégé de philo, non seulement ils peuvent discuter avec vous mieux que moi, mais ils peuvent évidemment remplacer n'importe quel ouvrier du BTP. C'est incroyable. Et en plus, ils travaillent H24, il n'y a pas d'arrêt de travail, ils vont pas chez le médecin, ils sont pas à la CGT, ils emmerdent personne. Ils peuvent tomber en panne. Pas tellement, ils sont assez efficaces. Regardez-les encore une fois. Et le soir, quand vous rentrez, ils peuvent vous faire un mojito ou une caipirinha.
caipirinha. Ah, ça, c'est sympathique, ça. Et ils peuvent discuter avec vous de Victor Hugo, de Proust. Voilà. Non, mais il faut que les gens se réveillent, parce que ce que je vous dis là, c'est pas une blague. Voilà, les gens, ils rigolent. Juste une dernière chose, puis on passera après à d'autres sujets, mais juste une dernière. Mais que va-on faire, nous, humains? Nous, parce qu'on est nombreux quand même, on va pas vivre une société oisive à attendre que l'IA nous fasse tout. Mais c'est là que vous êtes philosophe, cher Luc Ferry. Sam Altman, donc tous ces gens-là sont pour le RUB, revenu universel de base, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont bousiller beaucoup d'emplois, et donc ils veulent payer les gens à rester chez eux, parce qu'il faut quand même vivre. Bon, et Sam Altman a financé pendant 2 ans une étude concrète, grandeur nature sur le RUB, sur le revenu. Il a payé pendant 2 ans $2000 des chômeurs américains pauvres pour rester chez eux, pour pas chercher du travail. Catastrophe absolue. Divorce, antidépresseurs, suicide, alcoolisme. Voilà. C'est la pire. Mais vous avez des gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter de travailler. Vous aussi, mais enfin, on ne sait pas ce que c'est que d'arrêter de travailler pour se sentir utile, non? J'ai pas encore lu Luc Ferry parce que son livre vient de sortir, mais j'avais lu il y a quelques années le livre de Yuval Noah Harari, Homo Deus, qui évoquait déjà ces thématiques avec cette classe surnuméraire cette classe oisive qu'il faudra bien occuper. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Il faut faire des associations. Mais moi je défends dans mon livre, ce que je propose, c'est moi qui ai fait le service civique pour les jeunes en France. C'est moi qui ai inventé ça, grâce à Sarkozy, qui a trouvé que l'idée était très bonne. Justement, je vais vous parler de Nicolas Sarkozy. Il a accepté et j'ai fait ça avec François Chirac, qui était le premier, qui était un type formidable. Je l'aimais beaucoup. Peu importe. Anyway, moi je propose dans mon livre un service civique pour les adultes, c'est-à-dire ceux qui perdront leur boulot. Je veux que les gens restent dans un tissu social et qui perdent pas l'estime de soi, parce que si on fait plus rien, on perd l'estime de soi. Non, mais peut-être psychologue, ça pourrait pas être remplacé par l'IA. Alors, si vous discutez avec l'IA, elle est incroyablement, elle est très empathique et elle vous donne. Par exemple, j'ai fait exprès. Mais elle est faussement empathique, Luc Ferry. Elle en pense pas deux mots. Mais évidemment. Mais le psychologue, vous savez, le psychologue, le lacanien, il est là, il se dit, mais putain, ce qui m'emmerde celui-là. Vivement que ça s'arrête et qu'il me file le pognon. Un peu d'empathie. Non, je rigole. Oui, bien sûr, on plaisante. Attends, je blague parce que vous savez, maintenant tout le monde est tellement susceptible qu'il suffit de faire une blague à la télévision pour qu'on est un procès. Tout va bien. C'était une plaisanterie. Mais là, par exemple, j'ai des deepfakes. J'ai des vidéos. Je pourrais vous la faire écouter, parce que si vous voulez, je vous la fais écouter. Mais j'ai une deepfake de Macron disant que mon livre est absolument génial. Il dit, j'ai lu le livre de Luc Ferry et je suis abasourdi par tant d'intelligence. Vous ne pouvez pas voir que c'est un faux. C'est indétectable. J'ai la même par Obama, par Zuckerberg. J'ai des amis qui fabriquent ça. Mais je peux mettre votre visage charmant sur un film X, le balancer sur les réseaux sociaux et foutre votre vie en l'air. Vous voyez, je peux faire croire que ça se fait en 20 minutes. En 20 minutes. Et je peux faire ça sur une gamine de 3e. Je peux faire croire que vous trompez votre mari, ou que votre mari vous trompe, ou que, je sais pas. Je peux faire croire qu'un chef d'entreprise met son pognon. Vous avez vu la deepfake de Mélanie aujourd'hui? Non. Elle est partout. Regardez-là. Mélanie pulvérise Macron, et notamment en parlant aux Africains, en disant la France a été ignoble avec vous. Moi, je vais, etc. Cette deepfake est indétectable. Elle l'avait dit avant que la deepfake sorte. Donc, ça veut dire que l'IA, elle peut aussi rejoindre ce qui a été dit par Mélanie, qui s'est pas privé de dire bien avant ça. En Afrique, sur le terrain, pour l'avoir entendu, moi, physiquement, j'ai pas eu besoin d'IA pour l'écouter, donc c'est clair. Maintenant, vous parlez d'Afrique, voilà. L'enjeu de l'IA, par exemple, c'est un sujet qui a 3 versions. Une version extrêmement concrète. Ce que vous venez de dire, on peut aller même jusqu'au sexe, imaginons ça très concrètement aujourd'hui, donc on n'a plus besoin de l'autre, parce que finalement on peut très bien se faire exactement ce qu'on veut, parce qu'elle vous connaît mieux que personne, et donc elle va vous donner exactement ce que vous préférez en face de vous. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a quand même un enjeu qui est plus large, plus global, qui aujourd'hui nous touche de près, dans l'idée qu'on ait déjà des territoires colonisés, même si on va avoir un grand sommet. Et ça, c'est intéressant, colonisés par une puissance principale aujourd'hui, les États-Unis, mais avec la masse d'argent que met la Chine dessus, très largement par la Chine très demain. Et puis après, il y a un troisième point. C'est moins grave presque pour nous dans l'arc du vieillissement. Parce que quelque part, oui, on a besoin de travailler, on a besoin d'une identité sociale et ainsi de suite, parce que ça, c'est un point important. Mais on va devenir tellement vieux, notamment en Chine, en Europe, moins aux États-Unis, que quelque part, ça peut nous aider en partie sur ce vieillissement, parce qu'on ne sait pas financer l'activité et ainsi de suite aujourd'hui, demain. Par contre, pour des territoires de l'arc de la jeunesse, comme l'Afrique, le continent africain, l'Asie en particulier, c'est un drame à venir qui, là, ne pourra pas obéir aux règles de cette sympathique regard qu'on aura au sommet qui va venir derrière. Donc, c'est 3 points.
Mais encore une fois, c'est dangereux. Ouais, exactement. On va suivre ce sommet avec beaucoup de. Il y a une bonne nouvelle, quand même, juste une bonne. C'est pas que des bonnes. Encore une fois, dans la lutte contre le cancer, ça va sauver des millions de vies. Voilà, il faut quand même voir ça parce que ça, c'est vraiment génial. Mais ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Il n'y a pas d'immunothérapie sans IA, il n'y a pas de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Je le dis parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas que avoir peur, il y a aussi des choses formidables. Mais la complémentarité sera un combat, il faut se réveiller. Bon, il faut se réveiller. Luc Ferry, juste une chose, avant que je ne sois obligé de me séparer de vous, je voudrais qu'on réagisse. C'est trop triste. Restez Luc Ferry, restez Luc Ferry, c'est un plaisir. Non, je voudrais juste là, c'est quand même l'information de la soirée. Oui. Enfin, l'information de la soirée, c'est Nicolas Sarkozy qui a réagi pour la première fois depuis qu'il a son bracelet électronique. Il a fait un très très long tweet, Nicolas Sarkozy. Il explique qu'il a volontairement renoncé à certains aménagements que la loi lui offrait pour ne pas donner le sentiment de solliciter le moindre privilège. Donc, bracelet électronique, comme tout le monde, dit-il. J'ai formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui dira si j'ai été victime. Nicolas Sarkozy qui dit aussi qu'il a décidé de mettre entre parenthèses ses activités publiques d'ancien président, de renoncer à toute expression médiatique, qu'il remercie les milliers de Français qui lui ont témoigné de l'amitié. En tout cas, et il clame toujours son innocence. Sentiment d'injustice, ce sont les mots de l'ancien président que je ressens, me confère une énergie décuplée. Elle ne cessera que lorsque la vérité aura été faite. D'ici là, je me battrai sans relâche, sans baisser la tête contre le mensonge, la calomnie et la manipulation sous toutes ses formes, Luc Ferry. Moi, je suis assez scandalisé par ce qui lui arrive. Et j'ai eu plein de désaccords avec lui, mais très, très profonds. Mais voilà, je pense que quand on condamne un ancien président de la République, il faut penser qu'on ridiculise la France dans le monde entier. Tout le monde se barre ou tout le monde est affecté. En tout cas, qu'un ancien président soit sous bracelet électronique et qu'il soit condamné à la prison. Enfin, il a tué personne, il a violé personne, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Donc on pourrait imaginer quand même autre chose, même si, encore une fois, il mérite peut-être, j'en sais rien, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais une punition quelle qu'elle soit, mais pas celle-là. On ridiculise la France à l'étranger. Moi, ça me fait absolument pas plaisir. Je dirais la même chose si c'était Macron ou Hollande. Je trouve quand même qu'on devrait... Et puis on a quand même le sentiment qu'il y a une vengeance, quoi. Moi, plus je regarde ça de près, et j'ai regardé les choses de près, plus j'ai le sentiment quand même qu'il y a des magistrats qui se vengent. Voilà. Je crois qu'il y a 37% des magistrats qui sont au syndicat de la magistrature. Moi, j'étais sur le mur des cons. Ah, vous aussi? Et oui, bien sûr. Oui. Ah oui. C'était très chic, d'ailleurs. C'était très chic, oui. Oh, j'étais entre Attali et Claude Allègre. Voilà. Et donc, voilà, je me dis, quand je vois ça, voilà, heureusement, j'ai jamais eu affaire à la justice, mais parfois j'ai la trouille. Je me dis, voilà, est-ce que finalement, Nicolas Sarkozy est pas victime de magistrats, voilà, d'extrême gauche qui veulent se venger? J'en sais rien. En tout cas, je trouve que anyway, là, condamner un ancien président de la République, c'est ridiculiser la France dans le monde entier, ça ne me plaît pas. Voilà, quoi. Encore une fois, s'il avait tué quelqu'un, s'il avait violé une petite fille, s'il avait mis de l'argent dans ses poches, je dirais ok, d'accord. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il s'agit quand même de politique. Bon, c'est pas, voilà, ça me plaît pas. Voilà, je pense quand même que sur cette affaire-là, en plus, franchement, quand il y a aucune preuve. Hein. Ouais, c'est ce qu'il dit. La Cour européenne des droits de l'homme tranchera. Voilà. Qui dira si j'ai été victime. Oui, donc il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis désolé de dire ça parce que j'ai pas mêlé de la justice, mais je suis quand même très inquiet de la réaction de l'étranger face à ce ridicule qui frappe la France, quoi. On va continuer d'en parler. J'attends la réaction de Raphaël Steinville et de Jean-Christophe Gallien, évidemment, dans un instant sur Europe 1. Luc Ferry, merci infiniment d'être venu dans ce studio. Merci à vous, c'était très sympathique de ma vie. Avec une joie non feinte, c'est un plaisir sans délai. Écoutez, voilà. Adrien Bagé, tu notes. C'est notre programmateur fétiche. Mon programmateur fétiche. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu. Il est 19h43 sur Europe 1.